Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat ou Instagram, vous avez déjà eu quelques petits indices de la destination secrète. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets tout ça juste à côté de moi. Et bien aujourd'hui, je vous révèle où je suis. Bon, il fait pas hyper beau, il n'y a pas un grand soleil, mais normalement ça va. Il est quand même très tôt. On est au Mexique et aujourd'hui, je vous emmène dans l'une des merveilles du monde, des nouvelles merveilles du monde. Il s'agit du site de Chichén Itzá. Vous êtes prêts à vivre l'aventure? Vous allez voir, il y a plein de surprises. C'est parti! Et aujourd'hui, je suis hyper contente de vous partager un peu de mon voyage à plus de 8000 km de la France en plein cœur des terres mayas. Pour cette première aventure, prévoyez le chapeau, l'eau et la crème solaire et hop, direction l'état du Yucatan pour visiter en compagnie de notre guide le magnifique site de Chichén Itzá. Chichén Itzá a été élue le 7 juillet 2007 comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Alors évidemment, il fallait à tout prix que je vous y emmène. C'est une ancienne cité maya et elle renferme plus d'un secret. Elle fut au Xe siècle un grand centre religieux. Et si elle a été construite à cet endroit, c'est parce qu'il y a d'importantes sources d'eau souterraines. Et comme c'est tout le temps la canicule chez eux, ils n'ont pas trop longtemps hésité. Outre l'imposante pyramide photographiée non-stop par en moyenne 3500 visiteurs par jour, dont moi, il y a aussi le terrain de jeu de balle. Alors, à l'époque, celui qui gagnait le jeu de balle remportait le droit d'être sacrifié en offrande pour les dieux. Oui, rien que ça, moi franchement, ça m'aurait pas fait hyper plaisir. Mais bon, comme je suis nulle en sport, ça m'aurait sauvé. Ouf! On peut aussi admirer le temple des guerriers, l'observatoire et puis la partie shopping avec les Mayas en personne. Et maintenant, direction la ville de Valladolid. C'est une charmante ville colorée que j'ai beaucoup appréciée. Là-bas, on y a mangé et on a aussi rencontré les Mayas l'abeille. Et oui, Maya l'abeille existe, elle ne pique pas. Et en plus de tout ça, elle fait du délicieux miel. Franchement, ce sont les premières abeilles que j'ai approchées de très près, sans avoir peur et sans crier. Voilà notre restaurant. Nous avons mangé dans une jolie hacienda. Alors, c'est une ancienne ferme qui a été décorée, remise en état et maintenant on peut y manger. On y mange vraiment de la nourriture traditionnelle du Yucatan, de la guacamole. D'ailleurs, j'ai une petite recette sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Ça, c'est du jus d'hibiscus. C'était la première fois que j'en goûtais. C'est très rafraîchissant et c'est franchement très bon. Ah, je me suis régalée. Ça, c'est le plat. C'était un poivron farci avec du fromage. Et vous le savez, j'adore le fromage. Et là, il était fondant à souhait. Un régal avec une petite purée de pois chiches à côté. Miam miam. En dessert, ce fut un joli flan. Vraiment très délicieux. Et après, pour digérer tout ça, se rafraîchir aussi parce qu'il faisait très chaud. Plus de 40 degrés quand j'y étais. Nous sommes allés dans une cénote. Les cénotes, il y en a 10 000 au Mexique et c'est vraiment des lieux trop chouettes. Moi, j'y étais jamais allée de ma vie et là, j'ai découvert ça. Alors en fait, une cénote, c'est un endroit souvent dans une grotte, c'est vraiment très beau et il y a beaucoup d'eau, il y avait 60 mètres de profondeur. Donc là, on pouvait sauter et surtout, on pouvait se relaxer, profiter du lieu, passer un très bon moment. Et comme il fait très chaud au Mexique, à cette heure-là de la journée, j'étais trop contente d'être dans cette eau magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller au Mexique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et vous êtes partis où en vacances? Vous me le dites dans les commentaires.